Comment survivre à Bangkok avec 5 euros par jour? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux que vous, de mieux en mieux. Alors cette vidéo, elle s'adresse aux personnes fauchées qui veulent quand même voyager ou bien aux personnes qui ont un mode de vie frugal. Alors je tiens à vous prévenir, c'est tout à fait réalisable. Même dans le cadre d'un défi, si vous voulez apprendre à vivre avec le minimum syndical, c'est tout à fait possible. Par contre, c'est vraiment très difficile, ça requiert énormément d'autodiscipline, de résilience, de force mentale et physique. Tout d'abord, je commence par la street food. Alors la street food n'est pas du tout chère à Bangkok, en Thaïlande et même en Asie du Sud-Est en règle générale. Le rapport qualité-prix est juste imbattable. Ce n'est pas le cas en France ou dans les pays occidentaux. Par contre, vous devez impérativement sortir des zones touristiques. Alors vous trouvez des plats entre 30 et 50 bahts, c'est-à-dire entre 80 centimes d'euros et 1,30 €. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme choix? Vous pouvez avoir du riz frit, vous pouvez avoir des nouilles, vous pouvez avoir des soupes, vous pouvez avoir des pad thai, vous pouvez avoir du mango sticky rice. Voilà, c'est comment dire, la qualité elle est plutôt bonne. Voilà, c'est très, ils utilisent beaucoup d'huile, de friture, de sel, de sucre. Voilà, c'est pas vraiment healthy, mais voilà, si vous voulez survivre, vous pouvez manger ça. Alors il faut privilégier aussi les marchés locaux au supermarché, les 7-Eleven, même si les prix sont vraiment bas. Et voilà, mais là, notre but, c'est vraiment d'essayer de survivre avec 5 euros par jour. Vous pouvez aussi manger des nouilles qui coûtent 10 bahts. 10 bahts, c'est 20-25 centimes d'euros. Faut juste, vous pouvez même utiliser, il y a même des bouilloires sur place. Vous pouvez mettre de l'eau bouillante par-dessus et manger ça. Mais vous êtes sûr que votre espérance de vie, elle va considérablement chuter, n'est-ce pas? Voilà, donc faut quand même privilégier les fruits, les légumes dans les marchés locaux. Vous mangez ça de manière crue et puis vous lavez ça convenablement et c'est tout. Ensuite, on va passer aux hébergements. Alors les hébergements, vous n'avez pas d'autre choix que de dormir dans des auberges de jeunesse ou des dortoirs. Alors vous en trouvez à Bangkok à 100 bahts par nuit. Moi je l'ai fait, j'ai déjà dormi dans une auberge où j'ai payé 100 bahts par nuit, ça fait 2,50 €. En plus, c'est une auberge qui est bien située, ça s'appelle Ploy Hostel. C'est à proximité de Khao San Road. C'est une rue qui est assez festive et populaire. Voilà, c'est loin des quartiers chics du type Sukhumvit, etc. Voilà, vous réservez sur place, c'est moins cher que si vous réservez à l'avance sur Booking. C'est contre-intuitif, je le sais. Payez en cash et puis sur une longue période, vous pouvez négocier le prix à la baisse. Voilà, faut pas hésiter à le faire. Vous pouvez aussi trouver des logements entiers, à 150 € par mois, excentrés très souvent, mais je vous conseille plutôt de dormir dans les auberges de jeunesse, surtout si vous souhaitez faire ce défi-là pour quelques jours. C'est largement et amplement suffisant, et puis c'est aussi un excellent moyen pour rencontrer du monde et puis mettre un peu de goût à votre séjour, parce que bon, vivre avec 5 euros par jour, c'est vraiment extrême. C'est extrême, mais c'est pas impossible. Voilà. Le transport. Alors le transport, oubliez tout ce qui est tuk-tuk, oubliez les taxis, oubliez les grabs, oubliez le métro aérien, privilégiez la marche à pied, c'est lent, mais c'est healthy, c'est bien pour la santé, ça vous permet d'éliminer des calories, de ne pas être exposé à la surcharge pondérale, et puis à être en immersion totale avec l'ambiance sur place, avec les locaux, etc. C'est excellent, vous allez découvrir des choses que vous n'auriez pas pu découvrir autrement en étant dans un véhicule. Là, à pied, vous prenez le temps de mieux apprécier votre voyage et puis de sortir, on va dire, des sentiers battus. Voilà. Vous avez aussi le bus de ville. Le bus de ville, les trajets coûtent 8 bahts. 8 bahts, c'est vraiment donné. 20 centimes d'euros, vous pouvez traverser Bangkok avec 8 centimes d'euros. Voilà. C'est vrai que le bus n'est pas très confortable. Il n'y a pas la clim, parce que les bus climatisés sont un petit peu plus chers. Vous avez écrit AC à côté. Voilà. Ou sinon, vous achetez un vélo. Vous vous déplacez avec. Mais bon, il faut faire attention parce que les conditions de circulation sont assez extrêmes. Le trafic est dense à Bangkok. C'est assez pollué. Donc,
c'est à vos risques et périls. Moi, je me sentirais pas de conduire un vélo. En tout cas, je peux pas le conduire de manière sereine. Ni un scooter, ni un deux roues. Voilà. Marcher à pied, c'est très bien. Niveau divertissement. Alors, optez pour les activités gratuites. C'est-à-dire, vous balader dans des temples gratuits, parce qu'il y a des temples qui sont payants. Les parcs, le Lumpini Park à Bangkok, le Benchakiti Park sont des parcs gratuits. Voilà, vous contemplez le ciel, vous méditez, c'est gratuit. Pour socialiser, vous allez directement discuter avec des locaux s'ils ont le temps, des touristes à l'auberge de jeunesse. Vous pouvez faire de très très bonnes rencontres. Moi, j'ai pu faire des rencontres comme ça. C'est parfois plus intéressant les activités gratuites peuvent vous procurer plus de plaisir que les activités payantes et chères. Voilà. Vous devez systématiquement éviter les sorties, l'alcool, les drogues, tout ce qui est addictif. Voilà. Si vous avez des addictions, c'est impossible de tenir ce budget de 5 € par jour. Par contre, si vous n'avez pas d'addiction, vous pouvez facilement le réaliser, ce défi. Voilà. Alors la conclusion, c'est tout à fait possible. Par contre, c'est hardcore, c'est difficile et on va dire que ce mode de vie requiert beaucoup de self-control, de discipline, une bonne santé mentale, une bonne santé physique, marcher, etc., résister à la chaleur, et puis avoir très peu de désir, quoi. Mais ça peut être un exercice qui peut vous enrichir spirituellement, vous renforcer, à l'image du jeûne par exemple, hein. Le jeûne sec, le jeûne intermittent, le jeûne chez les musulmans, hein. Moi je jeûne une fois par un mois dans l'année. Et je peux vous dire que Ramadan m'a permis de renforcer à la fois l'aspect spirituel et aussi mon corps. Je suis plus résistant, je peux ne pas manger toute la journée, ni boire. Voilà, je suis moins esclave de mes pulsions. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis si vous avez des conseils pour faire des économies, et si vous avez des bons tuyaux pour les personnes frugales ou les personnes fauchées qui veulent quand même voyager, vous n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci et à bientôt. Ciao!